Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. À Mediapart, on aime bien les poètes, et je viens d'en citer un, il s'appelait Hölderlin, c'était un Prussien. Et ce vers, c'est celui que souvent Edgar Morin cite pour nous donner du courage quand on pense qu'il n'y a rien à l'horizon pour nous donner de l'espoir. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. On s'est donc fait très peur la semaine dernière, et puis, au second tour, le Front National, nous lui avons fait barrage. Nous lui avons fait barrage avec nos voix. Et vous n'êtes pas propriétaire de nos voix. Et nos voix qui ont permis de lui faire barrage disaient aussi qu'il faut maintenant une autre politique qui arrête de faire le jeu du Front National, de lui faire la courte échelle, d'épouser son agenda idéologique, ses obsessions concrètes. Car sinon, ce barrage, il sera fragile. Et d'ailleurs, il l'est déjà, regardez. Le Front National, d'un tour à l'autre, a progressé en voix. En Île-de-France, la plus grande région, 12 millions d'habitants, la région la plus populaire, la plus urbaine, la plus citadine, la gauche a trébuché. Et donc, il sera fragile, comme il l'est depuis plus de 30 ans, 31 ans exactement. Depuis 1984, depuis des élections européennes où Jean-Marie Le Pen, le père et le grand-père de Marine Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen, car l'extrême droite c'est une affaire de famille, eh bien il avait fait plus de 2 millions de voix. Et il venait de passer juste à côté du Parti communiste et de commencer à éclipser une gauche d'espérance, d'exigence, de radicalité. Depuis 30 ans, on nous fait à chaque fois le même coup. On considère que le Front National pose les bonnes questions et apporte les mauvaises réponses. Du coup, on lui ouvre la porte en termes d'hégémonie idéologique, d'hégémonie sur le débat public, d'hégémonie médiatique. Et puis quand arrive le moment d'inquiétude, lors des élections, on nous appelle au secours. Et nous sommes là. Et nous sommes là, bien sûr, car nous savons ce qu'est l'extrême droite. Nous savons quel est son danger. Nous savons quel est son triptyque idéologique, à la fois inégalitaire, identitaire, autoritaire. L'inégalité profonde, la contestation de ce qui est au cœur de l'histoire républicaine, démocratique et sociale, que nous naissons libres et égaux en droit. Non, cette famille idéologique, intellectuelle, pense que nous ne naissons pas libres et égaux en droit, que des sexes sont au-dessus d'autres, que des origines sont au-dessus d'autres, que des cultures, que des nations, que des religions, que des civilisations sont au-dessus d'autres. Alors, défendre l'inégalité, ça ne va pas toujours de soi, surtout dans un pays qui se bat pour l'égalité depuis tant de siècles. Alors du coup, il y a un cheval de Troie, c'est l'identité. C'est se crisper, s'enfermer, la ruse des puissants, des dominants, dire aux faibles, aux dominés, à l'opprimé qu'il doit s'en prendre à son voisin, au nom de son origine, au nom de sa religion, de sa couleur de la peau, pour que les autres en haut fassent des affaires et leurs affaires. Et puis évidemment, pour éviter que tout cela soit démasqué, l'autoritarisme. Donc, la régression des libertés, du pluralisme, de la démocratie. Il suffit de voir d'ailleurs comment ça se passe dans les municipalités Front National. Les comptes rendus qui ne sont pas faits, les débats en direct qui ne sont pas faits, les sièges qui sont occupés pour que les opposants ne puissent pas assister aux conseils municipaux. Tout cela est documenté sur Mediapart. Alors à chaque fois, on se fait peur, on se mobilise, on se rassure, et puis hélas, ceux qui ont bénéficié de nos voix, à droite comme à gauche, reprennent leur petit chemin. Et ils continuent comme avant, sans avoir senti l'alerte, sans avoir senti le message. Et ils peuvent continuer comme cela depuis 30 ans que cette hypothèque dure jusqu'à la catastrophe finale. Car l'hypothèque est là, les temps sont incertains, les accidents peuvent arriver. Souvenez-vous, par exemple, souvenez-vous à gauche de comment, dans la crise de la présidence de François Mitterrand, on a instrumentalisé le Front National
qui fut à l'Assemblée entre 86 et 88. Et alors on s'est fait très peur. Et puis finalement, François Mitterrand a été réélu. Et que s'est-il passé? Bernard Tapie, modèle de vertu comme ministre de la Ville, s'occupant des quartiers populaires, s'occupant de la jeunesse. Vous parlez d'une imposture. Que s'est-il passé? L'affairisme, l'amoralisme, le pouvoir de plus en plus personnel, de plus en plus isolé de la société, jusqu'aux pires élections pour la gauche dans cette histoire, celle de 1993. Mais souvenez-vous, pour la droite aussi, en 2002, le second tour pour élire Jacques Chirac, le Front républicain déjà. Et qu'est-ce qu'il en a fait, Jacques Chirac? De ces voix massives, où les jeunes de toute diversité, de toutes origines, de tout quartier, de toutes conditions, s'étaient mobilisés pour éviter le pire. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a remis dans le circuit Nicolas Sarkozy, qui était éclipsé, et qui du coup a commencé depuis le ministère de l'Intérieur sa marche consulaire, jusqu'au ministère de l'Identité nationale et de l'Immigration qu'il a instauré avec à sa tête un ancien socialiste. À peine était-il devenu président de la République en 2007. C'était l'agenda du Front National, lier la question de l'identité au singulier d'un pays, niant sa diversité à la question de l'étranger et de l'ailleurs. Alors oui, il faut que nous en finissions, et c'est le sens de notre vote. Et nous avons appelé clairement à faire barrage au Front National, mais en disant non aux pompiers incendiaires, à ceux qui ont eu évidemment le visage de Nicolas Sarkozy, qui a hystérisé notre pays, et puis, sous la présidence de François Hollande, à gauche, le visage de Manuel Valls. Ceux qui reprennent, rappelez-vous les 3 points, les mêmes obsessions inégalitaires, on ne s'occupe pas des plus démunis, des plus défavorisés, identitaires, on ne connaît qu'une communauté nationale, on nie cette France arc-en-ciel, diverse d'origine, de culture, de croyances, d'apparence, et l'autoritarisme, est-il besoin de le souligner, en état d'urgence permanent. C'est comme ça que l'extrême droite progresse, par l'hégémonie de ces idées faites justement par ceux qui nous appellent au secours pour empêcher qu'elles viennent au pouvoir. Alors qu'au contraire, il faudrait, pour la faire réduire, un nouvel imaginaire, un imaginaire vraiment républicain, c'est-à-dire démocratique et social, un imaginaire pragmatique et idéaliste en même temps, un imaginaire qui mobilise, qui fasse rêver, mais qui soit en même temps au plus près du réel, un imaginaire qui parle à ceux qui se sentent exclus, qu'il leur parle des causes communes, de comment on vit, de comment on travaille, de comment on chemine ensemble, de comment on vit ensemble, qui parle à la jeunesse, à notre jeunesse, qui a l'impression d'un monde politique fini, d'un monde politique oublié, d'un monde politique vieilli, qui parle aux classes populaires, aux ouvriers, aux employés, aux chômeurs, aux pauvres, à tous ceux qui sentent très concrètement dans leurs conditions ce qui s'est passé depuis tant d'années en termes sociaux, en termes économiques, qui sont fatigués de tant de promesses non tenues, de tant d'impostures, de tant d'oligarchie. Eh bien, c'est à eux qu'il faut parler, c'est au peuple qu'il faut parler, c'est à lui qu'il faut redonner confiance. Jean Jaurès disait, la République, c'est la confiance et l'audace. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut de l'audace. Pierre Mendès France disait « La République doit se construire sans cesse car nous la concevons éternellement révolutionnaire ». Ce n'était pas vraiment révolutionnaire, il était au parti radical. Mais il voulait une République éternellement révolutionnaire à l'encontre, disait-il, de l'inégalité, de l'oppression, de la misère, de la routine, des préjugés, éternellement inachevés, disait-il, tant il reste de progrès à accomplir. Voilà la République que nous appelons de nos vœux, que nos votes appellent de nos vœux. Non pas la République de l'état d'urgence policier, mais de l'état d'urgence démocratique, mais de l'état d'urgence social, mais de l'état d'urgence écologique, de la sécurité véritable, la sécurité sociale, la sécurité de la démocratie, la sécurité de la planète, la sécurité du quotidien.
J'en termine avec un autre poète, Aimé Césaire. Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube, disait-il. Et c'est au nom de cela que nous nous sommes mobilisés, sachant quelle est la nature de cette force politique. Mais en disant non aux assassins d'aube, nous demandons qu'il y ait une nouvelle aube démocratique et sociale.